Donc on est ici dans un des lieux particuliers, parce qu'il y en a plusieurs, un des lieux où l'épiphanie dont on a parlé dans la précédente vidéo de chaque jour se fait. Voilà. Et si on rentre un peu plus en avant dans ce qu'est réellement l'épiphanie et ce qu'elle justement permet d'arrêter, si tant est qu'on fasse de ce moment-là un moment fort. Oui, oui. Donc dans le séminaire 6 jours, on a choisi 6 endroits particuliers pour pouvoir vivre une heure ensemble et au niveau de chacun, dans l'intimité à l'intérieur de chacun, ce qui a été, donc, comme on le disait, la pépite de la journée sur lequel il va falloir s'arrêter. Donc on a choisi des lieux un peu isolés, que ce soit en hauteur comme ici, que ce soit en bord de mer ou ailleurs sur une colline, pour que chacun prenne le temps de revoir, non pas l'instant historique, mais ce qui a été éprouvé, le sentiment, et qu'il puisse avoir d'abord une expression intérieure par rapport à ça. Donc c'est un moment, à peu près 1 heure dans le temps, mais un moment extrêmement intime et très lent. Revoir ce qui est l'éprouvé, le sentiment profond, être en relation, deuxièmement, être en relation avec lui. À partir de là, entendre peut-être en soi une phrase, une nouvelle conception de tous les jours ou de certaines choses du quotidien. Et ensuite, le plus important, c'est l'expression à haute voix pour eux-mêmes, voilà, puisque le moment d'épiphanie va être celui-là. Pouvoir, comme le dit l'Évangile, crier à haute voix, crier sur les toits ce qui aura été dit à l'oreille. Voilà, ce qui aura été dit à l'oreille, tout à coup, va être dans l'expression. Et c'est véritablement un moment pépite parce que la personne va s'entendre. Le but n'est pas que nous entendions, voilà. Le but est qu'elle s'entende, une espèce d'auto-proclamation par rapport à soi, une espèce de nouvelle signature de soi-même. Donc on a choisi un ensemble de lieux, c'est le soir, donc il y a le coucher de soleil ici près de la chapelle, en hauteur, un labyrinthe un peu plus loin, donc des lieux un peu particuliers, une petite crique au bord de la mer entourée de rochers, des lieux qui vont permettre une espèce de fermeture autour de soi-même. C'est un temps très court, mais c'est peut-être le moment le plus sacré de la journée. Et pour celui qui véritablement est dans cette démarche, ça lui permettra de commencer le lendemain matin 6 heures, voilà, cette longue action du matin dans cet état particulier. Ce qui fait qu'au fur et à mesure des jours, il y a donc véritablement des tables qui sont quittées, un abandon d'une première identité lors de l'arrivée à Notos, et puis jour après jour, une sorte de dépouillement, et notre rôle à ce moment-là est juste un accompagnement de ce dépouillement, de l'expression de ce dépouillement jour après jour, mais ce qui compte dans tout ça, c'est que ce soit lent pour que ça puisse descendre en profondeur. Voilà. Et arrêter ce qu'on appelle la consommation spirituelle. Exactement, arrêter la consommation spirituelle qui ne mène de toute façon à rien dans le temps, sauf à avoir mémorisé un certain nombre de choses intellectuellement ou un certain nombre de sensations, mais l'identité profonde n'a pas changé. Donc il n'y a pas nouvelle naissance. Le moment de l'épiphanie est le plus important. Certaines personnes vont devoir rester plusieurs jours. Il est possible que dans la première heure du séminaire, tout à coup, pour une personne qui est là, véritablement ce soit dans cette heure-là qu'elle reçoit la pépite d'or dans le cœur, au fond du cœur d'elle-même, et plus rien dans la semaine. Et tout va rester autour de ça. Il y aura donc un approfondissement très lent, très lent. Mais laisser ça de côté pour revivre autre chose, et ensuite revivre autre chose, et revivre autre chose, c'est véritablement une consommation, c'est un papillonnage, et le véritable artisan de la paix n'est pas une abeille. C'est pas quelqu'un qui butine, il a choisi une voie, il la suit, et il est dans le respect de ce qui se passe au fond de lui-même. Donc il va donner du temps
à ce qui s'est passé au fond de lui-même, et c'est une alimentation nécessaire. Donc l'arrêt, savoir s'arrêter à ça et ne rien demander d'autre, parce que ça apportera de toute façon un autre niveau. Donc il n'est pas utile d'aller continuer à chercher à l'extérieur. Cette pépite intérieure suffit, parce que si elle est suffisamment vue, perçue, par rapport à l'éprouvé qu'elle peut laisser naître, eh bien cet éprouvé de toute façon mettra un deuxième niveau en place, puis un troisième niveau. Mais on sera toujours sur la voie droite et on descend en profondeur. Et on descend en profondeur. Et descendre en profondeur, ça ne veut pas dire des milliers de choses différentes. Ça veut dire une seule chose qui descend de degré en degré en degré en degré. Et la connaissance s'installe. Et c'est dans ces moments-là qu'on tombe dans l'intimité aussi du travail spirituel. Et intimité, c'est vrai que c'est pas très, comment je vais exprimer ça, c'est très difficile à exprimer cette intimité dans le travail spirituel, dans le travail de la relation entre l'instructeur et la personne qui vient. Et je te propose qu'on aille justement dans un des lieux où cette intimité peut se créer pour en donner la saveur. Voilà, parce qu'il fallait donc réserver à tout ça un lieu particulier, parce qu'il est possible que tout à coup quelqu'un se détache. C'est donc pas un phénomène de comparaison, mais quelqu'un tout à coup se détache, a besoin là de ce qu'on appelle l'amitié spirituelle, le travail le plus intime possible, les yeux dans les yeux, et pour cela il fallait un endroit réservé uniquement à cela, et c'est vers cet endroit qu'on va se diriger. Ok, je te suis Serge.